je sais, le réveil vient de sonner moi aussi. Tête dans le cul, putain. C'est réveillé là-haut? Je vais voir. On se dit à tout de suite? Hein? On se dit à tout de suite? Ouais, il y a intérêt, ouais. À terre! On se calme les gens, c'est clair que quand tu réveilles les gens, tu peux les réveiller en douceur. C'est pas la peine. Sinon tu les réveilles pas. Et un truc qui est important, c'est qu'on n'a rien à manger là ce matin. Ben ouais, parce que c'est Gérald et Aurélie qu'on la bouffe. Et ils sont où Gérald et Aurélie? Bah je sais pas, aucune idée. Ils sont endormis? Ouais. J'ai faim On et on n'a pas à manger. Oh, ça va, putain. Alors, c'est vraiment un matin de merde aujourd'hui, putain. Pourquoi? Je me permets, quoi. Parce que celui qui devait fermer les tentes, il a pas fermé ma tente, et putain, c'est une vraie piscine là-dedans. J'ai dormi dans une piscine. C'est ça la tournée fou semblant. Je suis tout trempé, j'en ai plein le cul. Non, c'est plus de mon âge les tournées, ça c'est clair. Faut que j'arrête. C'est qu'il n'y a plus de bouffe, Alors, pas de bouffe non plus. Tout trempé. Moi. Hein? C'est qu'il n'y a pas de bouffe non plus. Où ça? Ici? Comment? Non, non, il n'y a pas de camion bouffe. Il est où le camion bouffe? Il est en bas. Eh ben il faut qu'elle monte. Alors comme ça, c'est dès que réveillé par Ça va, Aurélie? Ah, t'es dans le cul, j'ai trop mal dormi, mais ça va. Mon lit est trempé. C'est cool. Il a fait un tour pour les tours. Non, Moi je suis levée depuis 8h. Je me suis levée exprès à 8h et tout. J'arrive, il n'y avait personne, j'étais dégoûtée. Ah mais ouais, clairement. Et du coup voilà. Ouais, moi j'ai un pantalon mouillé donc je change. Ça va, Cabine? Oui ça va, super. Ça oui, voilà. Tu t'es levé tôt ce matin? Ouais, 8h. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'on partait à 8h. Après on avait dit qu'on partait plus tard et tout, donc voilà. Je me suis dit voilà, fallait se lever à 8h et je pensais que tout le monde allait être levé quoi. Mais en fait non, je sais pas quelle heure il est là mais Donc vers 10h. voilà. Donc voilà. Du coup je suis un peu deg, je me suis levée pour rien et tout, mais bon. C'est pas grave, c'est cool. Quoi? Moi je prends toutes les tentes, donc je me barre dans 5 minutes parce qu'on a rien à bouffer. à midi les gars. Il est 9h30, On on a a vu. pas à manger, il faut qu'on bouge, levez-vous, c'est bon. Ça va? Tu vois juste la tante qui parle. Eh vous partez pas hein. Bienvenue dans le camion tout semblant. Ça pue. Ça c'est la photo au costume. Il y en a, ils les lavent pas tous les jours ou peut-être que eux-mêmes ne se lavent pas tous les jours. Donc voilà. Tu roules à combien en moyenne avec ce camion? En moyenne 50 km/h. Et là il va mieux ces derniers temps parce qu'il a roulé là de la tournée en fait. Donc j'ai tapé une pointe à 70. C'était énorme. Vitesse lumière. C'est un vieux camion de semblant ça? Ouais, carrément. Mais apparemment, ça fait 6 ans qu'il est dans la troupe, quoi. Il fait partie de la compagnie. Et apparemment, chaque année, tout le monde dit non, mais c'est la dernière année que le Fou Semblant fait la tournée. Et, le résultat, il est toujours là. Donc on verra l'année prochaine. Et c'est un camion qui date de 80, je crois. 79, 80. Donc voilà, c'était un camion de sapeur-pompier à l'époque. Comme quoi les choses ont bien changé. Donc là le but c'est d'attendre tout le monde, ainsi que du convoi. C'est dur à faire rentrer dans les mœurs cette année. Et ça rame. Ça va là? Ah ouais.
dire que l'autre fois avec le camion semblant j'ai réussi à les semer quand même. Donc c'est que ça rentre. Mais bon c'est pas plus mal. C'est pas mal les convois. C'est bien, ouais. Ça a commencé quand? Je me demande si ça n'a pas commencé sur la maison de poussière. Ah ouais, c'est vieux. Ouais, avec quand on a été joué à Salavas pour la première fois. Et après, c'est devenu une tradition. Ça a plusieurs avantages. Ça a l'avantage de ne pas se perdre déjà, et ça a l'avantage d'éviter les accidents. Parce que tout le monde roule doucement, tout le monde se suit. Et du coup, il n'y a jamais eu de carton fou semblant. Il n'y a jamais eu de... Même quand les gens étaient très fatigués, ça roulait bien, quoi. Il n'y a pas eu de mort sur la route. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Yes. Et tout ça, c'est les fous semblants. Ouais. Putain, ça fait un sacré convoi. Ouais, sacré paquet, ouais. Et encore, il en manque 2. Donc Lucas et Seb travaillent ce matin. Ouais, je fais ça, ouais. T'es comme Lucas, Je suis comme Lucas, ouais. Moi je fais tout en même temps, je travaille le matin et le soir je me fais ma tournée. Et en chemin aussi je me passe mon permis poids lourd. Et d'autres choses à côté, donc ça va. On se démerde pas mal, je dors 1 heure par nuit mais c'est pas grave, on fait avec. Et le plus dur c'était le stage pour moi. Une fois le stage passé, maintenant je peux me reposer tranquille. Pourquoi c'est le plus dur le stage? Bah parce qu'il n'y avait pas de repos dans le stage. Du matin 5h30 jusqu'à 2h du matin, je ne m'arrêtais pas une seconde. Bonjour à tous. On va commencer avec un petit peu de retard, mais j'espère que c'est pas très grave. Je vais prendre 2 minutes pendant qu'ils finissent de se préparer pour vous présenter un petit peu l'association des Fous Semblants. C'est-à-dire que ce n'est pas une compagnie théâtre vraiment comme une autre que vous allez voir ce soir, c'est une association qui existe depuis une dizaine d'années. Ça fait 11 ans que nous parcourons les routes comme ça. Et il y a eu environ 120 jeunes qui sont passés dans notre association et qui se sont inscrits pour au moins 1 an pour suivre des ateliers théâtre et faire un spectacle en fin d'année. C'est-à-dire que là, dans les jeunes que vous allez voir, il y en a qui sont là depuis 2 ans, d'autres depuis 3 ans, d'autres depuis simplement 1 an, qui ont commencé cette année. C'est un peu leur première expérience de la scène. Et c'est une association qui est ouverte à tous. C'est-à-dire que si à un moment l'histoire vous plaît, si vous avez envie de faire du théâtre, si vous avez envie de bien vous marrer, parce que quand même on se marre bien, vous pouvez nous rejoindre, prendre un numéro de téléphone et dire, bah voilà, samedi. C'est un week-end par mois, les ateliers, et à la fin, fin juin et juillet, on se réserve pour la tournée. Tous les spectacles des Fous Semblants sont faits de la même façon. Ils sont inspirés d'un film de Jacques Tati, qui s'appelle, je ne sais plus comment, je crois que c'est Mon oncle, celui-là, où Monsieur Hulot, il arrive dans sa cuisine, il pousse un petit peu la fenêtre, comme ça, et quand il pousse la fenêtre, il y a un oiseau qui se met à chanter. Alors ça l'étonne, il referme la fenêtre, l'oiseau se tait. Alors il repousse la fenêtre, l'oiseau se met à chanter, et en regardant, il se rend compte qu'en poussant la fenêtre comme ça, le soleil envoie un rayon pile dans le nid de l'oiseau. Et que quand l'oiseau est dans le soleil, eh ben, il se met à chanter. Nous, notre histoire, c'est un peu la même chose. On prend des nids d'oiseaux qui sont sombres et on met de la lumière dessus, ce qui donne une fin de spectacle plutôt heureuse, en général. Fous Semblants, en piste! J'en profite pour rajouter que depuis 2 ans, les Fous Semblants sont suivis par un groupe de musique qui s'appelle Autoroutes et qui compose toutes les musiques du spectacle. Ce sont les musiciens que vous allez voir ce soir.
semblant. Le cirque des perruches vous appartient. Moi, je suis à Fons-aux-Dattes depuis un petit moment, Ouais, donc voilà. d'accord. Tu as déjà fait du théâtre avant? Ouais. Ouais, tout ça? J'en ai fait petite 3 ans à Aubenas, Ouais. après 2 ans à l'Argentière, 2 ans à Chassis. C'était quoi, dans des compagnies ou c'était... Oh non, c'était avec des professeurs. D'accord. T'as déjà fait des spectacles, des tournées comme ça? Des tournées, non, des spectacles, oui. Ouais. Les tournées, ça change vraiment, c'est génial. Ouais. Ben, parlons un petit peu des Fous Semblants, comment ça s'est passé dans l'année, Ben alors l'année, on faisait des ateliers un week-end par mois. Ouais. Ça change vraiment d'ailleurs des autres ateliers théâtre qui sont une fois par semaine, mais Ouais. c'est mieux parce qu'on bosse vraiment une journée entière et du coup, ben, plus intense, quoi? c'est plus intense, voilà, c'est Ouais. plus intéressant. En plus, Eric il fait vraiment il travaille à fond, la voix, le corps, les chœurs, et du coup, c'est vraiment un truc complet. Ouais. Donc, T'avais jamais fait ça dans les autres ateliers? non, jamais un truc aussi complet. J'étais plutôt déçue des autres ateliers. Ouais. Et là? Là, j'ai vraiment l'impression d'apprendre beaucoup. Ça me semble un peu fort pour les comédiens. Mais ça serait bien qu'un jour, quand même, les comédiens fassent le plaisir aux musiciens. De sortir les voix. Ok, on va sortir les voix. Vas-y, perdu! Non. Et ça chante plus où aller! Vas-y, perdu! Ça famille! Les hommes qui Eric, c'est un grand sujet, un gros débat, gros dossier. Bah, Eric, il est génial, quoi. Enfin, c'est bon, avec sa franchise, hein, qui des fois est perçue plus ou moins bien, parce que les gens sont plus ou moins susceptibles selon le moment de la journée ou de la semaine, bref. Il sait dire les choses en face, quoi. Après, bon, il sait reconnaître aussi ses erreurs, quoi. Et il sait changer les choses. Il sait s'adapter aussi. Ouais. Voilà. Et au niveau de artistiquement, je veux dire. Artistiquement, c'est un peu un fou, quoi. Ouais. Moi, je dis pas ça méchamment, hein, Non, c'est non. un peu farfelu, mais je trouve ça génial, quoi. Ouais. C'est ce qui permet aux Fous Semblants d'avoir une âme quelque part, quoi. Parce il voit les personnalités des gens en les observant pendant les ateliers. Et à partir de ça, il arrive à monter son spectacle, comme il a fait cette année, quoi. D'accord. Ça veut dire quoi fondamental? C'est un concentré de tout ce que j'attends dans la vie. C'est vrai? Ouais.
On est dehors, à l'air pur, on est une bande, on se marre bien, on fait du théâtre. On se balade de village en village, on mange n'importe quoi. On fait les cons, on dit des conneries. C'est cool, quoi. On est, voilà, puis comme j'aime bien le théâtre, je trouve que j'aime bien ce théâtre ambulant. J'aime bien faire ce théâtre-là, dans des petits coins, et puis faire ce qu'on veut, sans pression. Ouais, sans se dire c'est bien, c'est pas bien, juste nous, on veut être bien. Il est toujours comme ça. C'est le chapeau qui nous oblige. Ah bon? Et comment? Pour aller au merveilleux, le chapeau te forcera à passer par l'Apocalypse. C'est quoi l'Apocalypse? Muchachos! L'Apocalypse, petite, c'est quand on n'a plus assez de doigts pour compter les doigts qui nous restent. C'est ça l'Apocalypse, c'est comme la paix, mais après la guerre. N'oublie pas ça, petite. N'oublie pas ça, petite. La pièce, c'était extraordinaire. On a commencé à rêver dès le début et la fin, ça a été l'apothéose. Ouais, non, jamais, jamais. On est venu pour la première fois ce soir. Donc, et on nous a dit qu'à chaque fois, parce qu'on connaît des personnes qui l'ont vu plusieurs fois, que justement, à chaque fois c'était différent, mais il y avait quelque chose de nouveau et que ce soir c'était vraiment le summum. Donc, et comme un chapeau, ça se mérite, on va dire, voilà. On a l'habitude de faire un petit numéro à la fin. Alors on va pas faire très très long sans doute pour pas rater le feu d'artifice. Mais on tenait quand même à rendre hommage à quelqu'un ce soir que vous avez vu pendant toute la soirée sans vous douter sans doute de ses talents. C'est à lui qu'appartient cette guitare qui est une guitare magnifique, merveilleuse et qui vient de très très loin. Qui chante. Et je vous demanderai donc d'accueillir Manolo Reyes de la Guitaros. Oh Jessica, mon amour, je te connais si bien que dans les ports de Cherbourg à 6h du matin. Oh Jessica, mon amour, je te connais si bien car j'ai laissé mes doutes. Jessica? Quel âge, non? 07, ah oui. Et quand nous irons dans les bois tous les deux, mon amour, à l'abri des regards, à l'ombre d'un ciel, si seul, je verrai tes pieds, tes mains, tes genoux et tes hanches, tes fesses et ton dos et ton cul et tes seins. C'est ça. Oh Jessica, mon amour, je te connais si bien que dans les ports de Cherbourg à 6h du matin. Oh Jessica, mon amour, je ne regrette rien, car j'ai glissé du velours dans le creux de tes rêves. Je pense que vous n'avez pas trouvé ensemble la petite étincelle qui fait qu'il y a des soirs où vous ressortez complètement exalté. Ouais, voilà, mais c'est ça, je dis que c'était bien et ce soir, voilà, mais que c'était moins bien qu'hier. L'envie y était, mais l'envie y était, mais c'était... Mais c'est une alchimie, comment elle se trouve, comment vous la trouvez entre vous, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut créer la journée. Mais, je sais pas, mais au début de l'échauffement, je vous l'ai dit, ça sentait un truc comme ça. Ça sentait que
il n'y avait pas les étincelles entre vous. Chacun était un peu dans son coin. Je sais pas si c'est à cause de l'après-midi, les tensions qu'il y a. La fatigue, c'est la fatigue qui fait qu'au bout d'un moment, tu ressens pas ce qu'il y a autour quand tu es fatigué. Et c'est ce qui vous manque. C'est pour ça que là, il faut vous coucher tôt. Tous, même toi, Samy, mes mounettes. Hein? Non, j'ai dit. Samy Molette, couchez tôt. Compris? Je veux pas t'entendre chanter, tu chantes fou. Ah mais ouais, c'est pas grave, c'est pas du playback. Franchement, je me suis éclatée. Après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de ratages. Ouais, mais toi, je te dis, tu fais bien. Ah, je me suis éclatée ce soir. Comme tous les soirs, quoi. Mais là, vraiment, ce soir, je sais pas, c'était... Manquait de punch quand même, hein? Ouais, c'est vrai. C'est toujours un peu lent au début, Ouais. c'est jamais bien... Manquait de punch, ouais. De punch. Ouais. Tu t'es amusé? Est-ce qu'il y aurait une voiture disponible pour les poubelles? Je suis pas un camion poubelle! Merde! Non, mais ils répondent jamais. Les poubelles! Qui veut prendre les poubelles? Mais justement, on peut les mettre dedans. Merci, Samy. Elles sont là. Bah, moi, je m'amuse toujours, hein. Ouais. Je me suis fait mal en me jetant de là-haut, mais c'est bon. Attends, je vois jamais. Ah ouais? Ah, je me suis maravé. Il y avait une pierre, en fait, juste là où je suis tombé, quoi. D'accord. Ah. C'était génial. Bon moment. Ah, j'ai kiffé, quoi. Bon moment de théâtre. Ouais. Ouais. Il y a des moments douloureux dans le théâtre aussi, quoi. Ah, c'est la régie plateau, il faut la faire avant. Ah non, mais l'allemande, je suis tombé à côté. Donc je l'avais pas vu. T'avais calculé ton coup et finalement... Et finalement, le tapis s'était décalé de 5 cm. D'accord. 5 cm de trop. Fatal. Fatal. Ah non. Je veux pas tenir parce que j'en ai marre de faire le technicien pardon. lumière là. Pardon. Attends, par contre, je prends feu. Voilà. Chaîne gradin! Chaîne humaine! C'est quoi la chaîne? Hop, chaîne humaine! Qui c'est qui est là, là? Ah, Karim! Qui suis? Les gens! Je suis sûr qu'au milieu de la musique, on irait plus vite pour le rangement. Ouais. Ça, c'est Thibaut, ça. Thibaut! Ouais! Les pompes, elles sont là! Ouais, tu fais bien, mes pompes! Hugo! Bon, bah, c'est pas Thibaut, alors. Donc c'est toi le préposé à l'électricité? Ouais, je suis la nouvelle génération. Samy il se fait vieux, je suis sur les dents. Au moindre faux pas, je suis là. Je suis prêt à prendre sa place. C'est ta première année? C'est ma première année, ouais. Je vais continuer, je pense. J'étais parti sur un an, et puis là, c'est un truc... je peux pas quitter au bout d'un an, quoi. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est comme si je prenais et que je donnais rien. Je sais pas. Faut que je donne un peu. C'est ce que tu ressens? De quoi? Que tu prends et que tu donnes pas? Si je restais qu'un an, ouais. Ça ferait... ouais. C'est un truc de partage. Faut continuer le truc. C'est unique en plus. C'est pas comme... c'est pas juste une troupe. C'est comment unique? C'est unique dans le sens que c'est pas du théâtre, c'est pas du... c'est une expérience quoi. C'est un truc, une expérience, tu vivras pas ça 2 fois donc faut profiter au max. Même s'il faut donner une part de toi-même, tu reçois tellement plus donc bon. Cool. Je suis un peu le philosophe à 2 balles là, mais bon c'est pas... Le sergent sortant de sa cave, il fait aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelas. Vous aviez deviné, j'espère.
Alors, le décor, Ça avance. ça avance bien. C'est toujours galère de toute façon, remonter ces décors. Putain. Voilà. Ouais. Voilà, à partir de là, je pense qu'on peut construire. On a fait. Ah, papé! Papé! Je l'ai pas vu arriver, lui. Alors, panne d'essence? Non, j'ai failli, c'est dans la réserve. Salut Laurent. Ça va? T'as bien dormi? Ouais, moi trop bien. Qu'est-ce que je voulais dire? T'aurais pas vu mon Bob? Non? Je le trouve absolument. C'est dormi en fait. J'ai dormi à Saint-Laurent, pas à Saint-Laurent, là-bas, à Ajoux. J'ai très bien dormi. Je suis en pleine forme. Non, On est pas obligé de tellement. rentrer jusqu'à la mesure et tu peux aller flécher à Genève. On a fléché depuis la ville jeu là. Ah ouais. Allez. Que- On essaie de trouver des endroits Et mieux flécher placés les avec ce qu'on avait au niveau des fléchages, parce que D'accord, c'était tous à l'envers et tout. Il en reste un dernier panneau à faire parce que les trois quarts des flèches étaient dans le mauvais sens. Ils avaient que des flèches dans un seul sens. Il va falloir Alors que maintenant- Ça, j'ai failli le dire hier en plus, mais il me Faire dans semblait les que deux vous en sens, faisiez quand dans même. les deux Bah ouais, sens. mais non, ils ont fait que dans. Donc on a fait là redécouper d'un côté. Ouais. Et là il en manque juste. Ouais, super. Il en manque juste un là au bout, à mettre une affiche et changer le sens de la flèche. Mais sinon ça va. Bon. Content d'être là et tout, parmi vous. Bah du coup tout le monde était à peu près à l'heure. Ouais, C'est pas mal. on s'en sort bien finalement. Ouais. On va se retrouver tous sur le plateau et on va discuter du spectacle après manger. Je peux pas la filmer jusqu'à là. D'accord? Tu veux pas me laisser Après le truc de manger. là Bon, personne n'est. Si, moi je Si, après manger, on fait le truc. C'est-à-dire que c'est vers les coups de 3 heures quoi. Ouais. Ouais, je pense ça. Nickel, nickel, hein. Les sorciers préparent sa next. C'est une recette maison? Recette fou semblant, je crois. Tu bois un peu de tout, tu mélanges tout. Avec beaucoup d'huile, et puis c'est bon. Beaucoup de patates, de concombre. Alors après, il faut rajouter un peu de sel. Ah, mais ça va le faire. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Derrière leur mur de pierre, l'œil collé aux meurtrières, ce sera plus simple de chasser les hordes de loups, les pestiférés, les étrangers, les truands, les saltimbanques, de chasser tout ce qui n'est pas nous. Puis les villes ont grandi, sont devenues boulimiques, monstrueuses et hystériques, bouffant tout, ne rendant rien, gigantesques, tentaculaires, boursouflées, hydropiques, pestilentielles, criardes, concentrationnaires et blafardes. Cela s'appelle ville-lumière, mais ça agonise, et sous les ponts de nos fleuves coule massivement la mort. Et la merde. Brûlez la ville. Il faut quitter la ville. J'appelle à la désertion urbaine. Quittez la ville. Désertez de cette immense fumisterie. Lyon, Paris, Toulouse, Clermont, entre nous il y a le TGV, mais plus de cris d'oiseaux. Plus de cris d'oiseaux. La campagne se cantonne à la climatisation des trains, des bagnoles. Des odeurs, on ne distingue plus que celles du gasoil, du diesel ou du super. Toulouse, on ne connaît que le Centenaire. gardien. La grisaille succède à la grisaille. De ne pas prendre l'air. Ne pas respirer. Ne pas s'habituer à l'odeur d'une bouse ou d'une vache. Ne pas s'habituer à l'odeur d'une bouse ou d'une vache. Il faut quitter la ville. Il faut quitter la Il ville. faut quitter la ville. J'appelle à la désertion urbaine et quitter la ville. Ici, les corbeaux volent sur le dos et les pigeons cachent leurs enfants. Ouais. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on ne joue pas. Mais est-ce une raison pour servir du vin à tout le monde? Qu'on joue pas? J'en sais rien. Il peut plus, donc ça serait faisable. Et les gamins par terre aussi, ils vont se peler le cul quoi. S'ils ont le cul trempé à un moment donné. Ouais, puis là, si on démarre, ça veut dire qu'on ne démarre pas, à mon avis, avant 9h30. Il faut tout remonter. Ouais. Il est quelle heure là? Il est 8h. Comme vous voulez. Moi, je suis apte à tout. Moi aussi.
Maintenant, voilà. Pareil, là, je me mets pas ma grosse caisse par terre. Ah, c'est normal. Donc, il mange. Ouais. Moi, je vais aller avec ma mère, là. Ouais. Je reviens d'ici 20 minutes, je pense. D'accord. Ça marche? Ouais. 20 minutes, quoi. Ouais, Si on a parce qu'il y a ma décidé de copine, jouer, il y a ma mère, il y a tout le monde là, qui vient d'arriver maintenant, quoi. Ouais, mais tu fais partie de la troupe. Ouais, je faut sais. oublier ta famille, c'est fini ça. Tu es fou semblant. Je sais. Mais j'en ai pour 20 minutes. Pas plus. Pas plus. D'accord. Ça marche. Parce que je me dis que on est capable de bien faire les cons avec les gamins. Et que ça, c'est pas mal aussi. Et vous savez, les comédiens, ils viennent pour raconter des histoires. Alors des fois, les histoires, elles sont préparées, ils savent ce qu'ils vont faire. Et ce soir, devant vous, ils ne savent pas du tout l'histoire qu'ils vont vous raconter. Vous voyez cette massue? Elle est lourde? Ouais. Tu peux essayer? Elle est pas lourde. Elle est pas lourde? Ouais, enfin, voilà, regardez, elle est pas lourde. Allez, toi, parce que tu dis beaucoup, hein. Elle est lourde? Pas lourde du tout. C'est en plastique. Eh ben, vous vous trompez. C'était super bizarre quoi. En même temps on a l'impression d'avoir joué mais en même temps pas vraiment. Je sais pas si t'as joué ou pas tu vois et c'est bizarre quoi. Et en même temps putain c'était super quoi de voir faire plaisir à ces gamins comme ça et tout. Et moi je sais que ça m'a grave boosté parce que même au niveau des personnages tu découvres des trucs que tu pensais pas trouver tu vois. Parce que moi j'ai un personnage qui est plutôt qu'elle est très agressive, mais elle est dans son show, tu vois, et elle joue la cruauté du monde, quoi, à fond. Et là, forcément, il fallait s'adapter aux petits gamins, quoi, et sinon, j'allais les faire flipper, les pauvres, quoi. Et du coup, ça m'a montré une autre facette du personnage que j'avais même pas vu moi-même, quoi, tu vois, et c'est super intéressant, quoi. Peut-être ça l'a été au départ, mais ça vient de la Ouais, différence mais de voilà. chacun, le temps de se connaître et d'accepter aussi ce que chacun est et d'être à l'écoute. quoi. Et C'est maintenant, toujours tout la le même monde a une place. Clotilde, quand elle Ouais. râle, c'est bien, elle est là pour nous montrer que. Voilà, il y a tout ça. Je pense qu'il y a tout le monde qui a intégré. Pour rigoler, tout le donc monde moi sert à- je trimballe enfin, les tout le monde sacs des adolescentes. Leurs affaires, je trouve des culottes sur mon volant, des soutifs, des trucs qui sont pas à moi. Bon, peut-être, ouais, Patricia, c'est bon, je peux le laisser chez elle. Elle dit ah rien, C'est peut-être un c'est pas petit ça du cadeau. Et puis, ouais, je pense que de toute façon, si on n'était pas tout ce qu'on est, ça n'existerait pas.
Donc même si on est Zéphira ou boule de coton, qu'on a 17 ou 25 ou je sais pas quel âge, c'est tout ça qui fait qu'il y a le cirque des perruches. Ouais, ça je trouve ça vachement excellent quoi, parce que on vient tous de milieux mais carrément différents. Il y en a qui viennent de Marseille, il y en a qui viennent de fin fond de la montagne, d'autres de la ville et tout, qui ont des âges de 15 à je sais pas quel âge t'as, voilà. 25. Voilà, 25. de 15 à 25 et franchement on a trouvé un arrive certain tous équilibre, à ouais. s'entendre quelque part quoi, même s'il y a des petits des accroches mais ça arrive partout quoi. Qui aiment bien Châtillon. Du coup voilà quoi, c'est trop cool. Ouais. Et ce qu'il faut savoir faire, c'est passer l'éponge. En Ouais. fait. Oublier. D'ailleurs, il y a un mec, des fois, il nous fait le soir, il nous fait l'échauffement. Et c'est génial parce que ça, on l'oublie. De vraiment passer l'éponge sur tout ce qui s'est passé dans la journée. Parce que si on le fait pas, on peut pas être. Ouais. Ça, c'est important. C'est bien. Le spectacle. Ouais, pour qu'on Ouais, soit mais vraiment axé sur. Quand on est dans le spectacle, enfin moi, j'oublie toutes les tensions et tout. À un moment, je vais accrocher avec quelqu'un. Et pendant le spectacle, j'étais à fond quoi, et je me comportais comme d'hab sur le spectacle avec lui. Quoi. Même si après, je faisais encore la gueule. Dans le spectacle, c'est un autre monde quoi. T'es dedans et tout, et voilà. Il y a du suif, il y a du suif. Attends, excuse-moi, laisse-moi finir de parler, je suis en train de parler, non? Donc c'est quoi, ça veut dire quoi de rester à côté de... Alors qu'on est en train de faire l'anniversaire à l'Oda, franchement ça peut plomber une ambiance de se dire, c'est comme un quelqu'un qui est là, qui est dans un groupe, et qui est là, et qui attend, et qui regarde, et qui est dépressif, et qui est en train de... et qui dit rien à personne. C'est exactement la même chose. Dans un cercle, et qu'il y a quelqu'un qui est comme ça. Tu le verras très bien, et tout le monde le verra, essayera de le réconforter, mais il dira jamais rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi je vais pas non plus me casser le cul pour une personne. Et si tu as des états d'âme, si tu as des sentiments qui vont pas, ben tu te barres. Tu prends ta soirée, tu te casses, tu vas. En plus, tu as une bagnole, tu as de quoi te bouger, tu peux le faire. On est les rois de la parlotte, ça c'est clair qu'on peut parler une demi-heure pour dire que la vaisselle vaut mieux la faire avec du produit vert que orange. Mais on la fera à l'eau quand même quoi. Tu vois, c'est dans la parlotte. Maintenant, il faut agir et c'est ce qu'il faut comprendre l'année prochaine, il faut agir. Agir. Le théâtre, c'est un acte généreux. Générosité sur le plateau et générosité vis-à-vis du public. Les chapeaux que vous faites, mais j'ai honte sur le plateau. Mais parce que ça s'apprend, on est bien d'accord. J'ai commencé à le dire, je vais continuer à le Je dire. pense qu'on n'en est pas conscient. J'en sais rien. Moi, je m'en fous de votre conscience. Je suis spectateur. Non, mais le fait d'en Je être suis conscient, spectateur de des se Fous dire Semblants. non, ça va, tout va bien, il y a une différence. Ah, je pense pas. Non, je pense pas que vous disiez que tout va bien. Je pense que vous êtes conscient et qu'en plus vous faites les efforts. Mais comment ça se fait que vous ne trouvez pas le Ça avance déclic, pas plus vite. le déclic de jouer. Depuis le début, je vous dis de ne pas jouer sur des trucs, et de jouer en allant vers l'autre, en lui parlant, en étant intéressé par lui, mais pas semblant, en étant vraiment passionné par lui parce que je lui parle. Combien de fois je lui ai dit? J'ai arrêté. Parce que ça fonctionne pas, parce que c'est pas un acte collectif, c'est pas un acte individuel. Il faut que ça soit quelque chose de collectif. Et tous, vous donnez pas au même moment. On n'a pas trouvé le carrefour dans lequel on va se retrouver. Et les soirées qu'on passe et les machins, ça nous y aide pas. Et le fait d'être 21, ça nous y aide pas. Le fait d'être 10 à la rivière, 5 au machin, 3 là-bas et 2 qui se font des grillades, ça ne nous aide pas non plus. Et c'est pour ça que, moi, ce genre de tournée, dans mon fort intérieur, dans mon rêve des Fous Semblants, je n'en veux plus. Je pense même que même pour vous, c'est pas bon. Ça marche à moins. Le foot, ça se joue à 11. Tu vois, les autres, c'est des remplaçants. Bah nous, c'est pareil, on jouera à 11. Les autres, c'est Yeah, 11, yeah. Non, mais voilà. Je vois que ça cause encore pour rien dire. 6400, non, je rigole pas. Un blâme? Alors ça c'est avec Eric, ça va être parce que quelqu'un est arrivé en retard. Et ça veut dire que
s'ils arrivent trop souvent en retard, ils pourront pas faire la tournée l'année prochaine. Ouais, c'est dur. Ouais. Enfin, c'est Eric. Hein. Vous êtes en retard sur l'horaire là? Non, pas spécialement, mais il y a certaines personnes qui sont en retard et qui ne sont pas arrivées à midi comme on aurait dû. C'est des horaires maintenant? Ouais. C'est quoi les horaires? Bah, à midi, on doit arriver sur place. On monte le décor et puis après, on sait plus trop, faut voir avec Eric. C'est le lieu où vous allez jouer, quoi. On l'a découvert, c'est beau, c'est bien. Mais il faut vous recentrer, il y a des problèmes dans le spectacle de chansons, il y a des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Ça ne se réglera pas par l'opération du Saint-Esprit, je le répète. Je trouve que vous travaillez pas bon. Je me défonce à l'amour. Je me défonce à l'amour. Je me défonce à l'amour. Je me défonce et à l'amour. Je vis une petite et je me déverse dopé au sentiment. Poésie, petite fleur et quelques pleurs. Une sacrée défonce d'amour. Une sacrée défonce. Il est dans la gazette, mais t'as rajouté des trucs de fou. Il y a des trucs qui ont été enlevés dans le scénario, je sais pas. Il s'appelle Ange. Allez. Et justement, c'est ça que j'essaye de caler en fait. C'est que. Faire quoi? Je ne suis pas dans le show des perruches, mais je veille au show des perruches. Et c'est super difficile à faire et c'est super intéressant. Je m'appelle Ange. Elle regarde le gars, elle descend de son siège. Tac. Je suis... Non. Je suis une... Là Ouais. Je suis une invention de Monsieur Edgar. Putain, Edgar, il a inventé ça. Pas de la merde. On continue. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Je suis là pour réconforter l'esprit des hommes. Parce que la vie, parfois, c'est très 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 dur. C'est horrible et cruel. C'est là, Laurent. Très 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 dur, c'est 3. Très 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 dur. Parce que la vie, parfois, c'est très 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 dur. C'est horrible et cruel. Les gens, ils ont froid, ils sont seuls. Là, lève-toi, va là-bas. Ici, Direct. tu leur parles d'ici. Là. Les gens, ils ont froid, ils sont seuls, ils ont peur. Fais-le de face. Tu leur fais. On prend 2 minutes, hein, ça va. Elle fait les gens. Toi, t'es mon public. Elle fait les gens, ils ont peur, ils ont froid, ils ont peur des trucs. Elle, d'une certaine façon, elle joue aussi. Enfin, elle est purement du spectacle, elle. Tu la sors du truc, elle n'existe pas. Les gens, ils ont froid, ils ont peur, ils sont seuls. Et je suis là pour les réconforter, les rassurer, les apaiser. Mais vous allez voir que, à la dernière, parce que vous aurez les boules, que ça se termine, vous allez vous mettre dans un truc et vous allez commencer à le jouer. Vous allez commencer à arriver sur le plateau et à regarder les trucs, à être à fond dedans. Et là, vous vous direz, c'est la dernière. Vous voyez? N'attendez pas la dernière pour vivre ça. Bougez-vous maintenant. Moi, je suis Pâquerette, la femme d'Hibernatus. Pâquerette, la femme d'Hibernatus. Ouais. Je suis petite cuillère. La femme de Fred, de Pierrot. Pyrolu ou Pyro... D'accord. Enfin, la femme, vite fait. Vas-y, expliquez-moi un petit peu ce que vous faites dans le spectacle. La femme fatale. Moi, je suis juste enceinte et voilà. Elle Qu'est-ce que je sert fais à dans le rien. spectacle aussi? Je fais Elle partie chante. du chœur souvent. Moi aussi. Et voilà. On fait pas trop de solo. C'est votre première année, faut s'en rendre? Ouais. Ça se
passe bien? Ouais. Ouais. Bon, c'est vachement bien, c'est intéressant. Vous avez connu comment? Et ben on a vu le Moi, j'ai spectacle vu le l'année spectacle dernière à la l'année dernière. Gorse et ça nous a donné envie. Ouais. Vous êtes arrivés ensemble? Bon, on est C'est ça, cousines. On est cousines. Ah, d'accord, Ah. en famille. Ouais, c'est ça. Et alors Ok. Lolotte, sur la chanson de la fin des chants de haricots, toi, reprends ton clown du début. C'est-à-dire que tu joues la chanson, mais en décalé. Je la chante pas. Non, parce qu'il y a un truc finalement qui n'est pas travaillé et du coup ça bug et je je suis préfère d'accord, je suis d'accord. la voir chanter et je te préfère toi, elle qui s'éclate à faire son clown du début. Ouais. Tu vois, et du coup Mais je ça reste va- à côté d'elle quand même. Ah mais t'es exactement pareil, mais tu fais tout ce que tu fais quand tu es sur les petits ours dans la première partie, tu vois, tout ça. Encore. Et Gérald, dans cette chanson-là, pareil, toi tu casses tes trucs, et tu casses à l'intérieur. Je jette. Je prends. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jeunes et vieux, oiseaux et chiens, et surtout, mademoiselle, je vous demande d'accueillir chaleureusement Hala Halaïka. Le célèbre fakir. Hala Laïka. Le célèbre fakir vient de remporter un brillant succès au cercle d'études psychiques de Stockholm. Et les journaux Les scientifiques ne tarissent pas d'éloges à son sujet. C'est vrai. Certainement vrai. Il suffit de lire les revues scientifiques. Vous lisez les revues scientifiques? Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas fakir et... Si vous lisez les revues scientifiques, cher Hala Laïka, vous sauriez que vous êtes le plus grand. Je ne savais pas. Il faut toujours lire les journaux qui parlent de nous. C'est la seule façon de se connaître. Reprenons. Nous avons donc l'honneur de vous inviter cordialement à admirer ce personnage extraordinaire et énigmatique qui, n'en doutons pas, vous émotionnera et vous émerveillera. Son apporte la bassine. C'était son de verre tranchant, découperait le pied d'un zébu, chaussé de sabots auvergnats. Pourtant, le pied de notre fakir va glisser dessus comme la main glisse sur la chevelure dominée. Car pour Hala Laïka, le célèbre fakir, et la formidable force de son esprit, ces morceaux de verre pilé ne sont pas du verre pilé, mais les larmes de l'homme qui coule au-dessus du berceau vide où se love le néant de ses espoirs. C'est-à-dire que quoi? Je crains que ça me fasse mal. Mais les fakirs n'ont jamais mal. Oubliez la douleur physique. Concentrez-vous sur votre bien-être psychique. Et vous verrez que tout se passera bien. Mais vous savez que je ne suis pas fakir. Comment ça, tu n'es pas fakir? Ben non, c'est lui qui... C'est moi qui? C'est lui qui, moi je... Katanine. Tu regardes Katanine droit dans les yeux. Moi je veux bien... Droit dans les yeux. Maintenant tu tends ta main droit devant elle et tu dis... Je veux que tu dors. Je veux que tu dors. Je veux que tu dors. Je crois que c'est le premier spectacle des Fous Semblants qui m'a autant ému en fait. Peut-être, je sais pas d'où ça vient, mais si c'est l'histoire, si pourtant les décors se ressemblent, il y a quand même une unité, une poétique qui évolue sur une même ligne depuis pas mal d'années. Et là, je sais pas, ça peut-être le sujet abordé dit par des jeunes quoi. Mais ça m'a vraiment ému quoi. On voyait tout quoi.
on voit les défauts de, tu vois, sur un plan technique de prononciation, de corps, de tout ça. Et en même temps, il y a l'énergie, la volonté d'être ensemble et ça, c'est énorme, quoi, de vouloir, malgré, tu vois, dépasser les lacunes techniques pour quand même avoir la qualité d'écoute ensemble et de dire la même chose au même moment ensemble c'était beau, quoi, c'était super beau, j'ai vraiment aimé. On s'embête pas en plus, on s'embête pas une seconde, c'était... Ouais. Bon. Ça n'a pas marché. Tu quittes la côte. Démarre en marche arrière. Qu'est-ce que tu dis, démarre en marche arrière. Non, c'est moi là, c'est moi. Dans la porte. Vas-y, tourne. Aïe, caillou. Non, semblant. Camion FSB. C'est dans l'autre sens. Dépêchez-vous parce que ça lâche là. Bah oui, mais c'est pas grave, c'est ça qu'il faut, c'est pour la descente. Bon, bah voilà. Ouais. C'est là. C'est des moments comme ça qui sont beaux. Oh, c'est beau. Il n'y aurait point ripaille. Je l'ai eu. Non. Il va m'embrancher. Voilà. Chopez Nikita. Non, enlève-toi Nikita. Les cailloux là, c'est pas pour toi là. La canzone andava avanti. Mais il y a la cuisine là. Non, mais j'en avais pas. Plus la tête en l'air. Quelqu'un veut ma peau? Ah, un castor parmi nous. Ceci est un spot télévisé pour les Daft Punk. A tout de suite sur Arte. Voilà. Alors, fin de votre tournée, ça se passe? Ça se passe bien. Retour à la case départ, château de Logère. Et puis voilà, 2 représentations et c'est terminé. Ça s'est bien passé cette tournée? C'était super. C'était super? Ouais. Ils ont appris des trucs? Ouais. Ouais, ils ont appris pas mal de choses, je pense, sur le théâtre. Et puis, je sais pas, sur la vie collective aussi un peu, non? Ouais, je pense. Je m'en rends pas compte, ça. Moi. Ce qui est bien aussi, c'est que dans les spectacles, il y a plein de gamins, des tout petits, des 5-6... Enfin, non, plus. Attends, quel âge ils avaient? Ouais, à partir de 7-8 ans. Qui viennent me voir et qui me demandent s'ils peuvent rentrer au Fou Semblant. Parce que ça les éclate, qu'ils veulent faire du théâtre.
Donc je leur dis d'attendre. Dans l'espérance que ça dure longtemps, les fous semblants. Ah, ça. Et que moi je continuerai tant que je pourrai de toute façon. C'est-à-dire à peu près jusqu'à la mort. Et après, il y en a qui prendront la relève. Les anciens. Les anciens. Ah ouais. On peut pas quitter ça comme ça. Non, puis il faut que ça continue. C'est quand il y a des belles choses sur Terre, il faut pas que ça s'arrête parce qu'on s'arrête. Enfin, il faut que ça continue au-delà de nous. Il faut, voilà. Et depuis le début, hein, on en parle, on se bat pour ça. Comment ça s'appelle? La pérennité. Voilà. Et que je faisais des rêves. Je faisais toujours des rêves. Je rêvais. C'est un mouvement. C'est-à-dire que je pars de là et je fais un mouvement, mais je ne cherche pas à recevoir les choses, à faire autre chose que le mouvement. Je cherche à dessiner. J'essaye de faire 23 choses différentes. Ouais. Mais c'est le mouvement. Je dessine un mouvement, plan, et je reviens. Je dessine un truc. Mais c'est le corps qui parle, c'est pas le reste. Le mouvement n'existe que parce qu'il est repris corporellement par vous. Soyez précis. Voilà, et quand vous avez fait tout le tour, vous revenez au neutre. Y a-t-il dans la salle un ancien forçat? Un ancien forçat? Un serrurier? Un serrurier? Un ferronnier? Un ferronnier? Un homme particulièrement fort? Un homme particulièrement fort? Qui désire venir vérifier la solidité de ses chaînes? La solidité de ses chaînes? Moi, j'ai une force intérieure d'une puissance démesurée. Je peux dire que la foudre du ciel ne forcera en rien le porte-misère de ce forcené. Ce cadenas découragerait un moustique malade et affamé. Devant une tente de norvégienne, la peau souple, claire et aisément transperçable par la petite trompe vicieuse. Ce qui veut dire que s'il n'a pas la clé, Que voilà!
Il ne s'en sortira jamais. Never. Ça fait toujours bizarre quoi, ça fait un petit pincement au cœur parce que dernier réchauffement, dernière fois qu'on se maquille, voilà. Donnez-moi un couteau. Ça fait tout drôle. Puis on a encore plus envie de donner sur scène. Pourquoi tu l'as pas fait dès le début? Bah ouais, c'est une bonne question ça, c'est une bonne question. Bah si en fait, j'ai toujours été à fond depuis le début mais je sais pas, plus tu te rapproches de la fin et plus on est ensemble et mieux c'est je trouve en fait. Voilà. Au début on avait un petit peu de mal et là ça commence à se mettre en place. C'était très bien ce soir, moins qu'hier. Pourquoi? Ressenti. Ressenti. Ah, c'est excellent ça. C'était excellent, mais rien que les réactions du public, hier, il se passait quelque chose de particulier quand même. C'était quoi? Communion. Ah ouais? Ah ouais, hier je pense que... Il n'y avait pas ça. Moi? Mais quand même. Mais quand même. Un petit mot pour les fils-semblants. On vit pour le meilleur, c'est tout. Mais vous pouvez partir en même temps. À partir de là, tout le monde est libre. Ne vous retenez pas. Ne vous oblige pas à rester. C'est à toi. Je me défonce à ce que je peux pour pas rester lucide. Je me défonce au pastis, au pinard, au gasoil, à Carrefour. Je me défonce à la vidéo, à l'absinthe caucasienne, à ce que je pousse, à ce qui mousse. Et parfois c'est dégueulasse, et parfois c'est dégueulasse. Je me défonce à l'amour. Je me défonce à l'amour. Je me défonce à l'amour. Je me défonce et à l'amour. Je lis une petite et je me déverse au paix, au sentiment, poésie, petite fleur et quelques fleurs. Une sacrée défonce, l'amour. Une sacrée défonce. Je me défonce à ce que je peux pour pas rester lucide. Je me défonce au pastis, au pinard, au gasoil, à Carrefour. Je me défonce à l'absinthe, à la vidéo caucasienne, à ce qui pousse, à ce que je mousse. Et parfois c'est dégueulasse, et parfois c'est dégueulasse. Je me défonce au socialisme. 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 Guevara, rock, galactique, guérilla, soulève la misère. Solidarité prolétarienne, un peu de pitié et quelques larmes. Une sacrée défense, le socialisme. Une sacrée défense. Et je me défonce à ce que je peux pour pas rester lucide. Je me défonce au pastis, au pinard, à l'absinthe, à la vidéo. Je me défonce à Carrefour, au gasoil caucasienne, à ce qui pousse, à ce qui mousse. Et parfois c'est dégueulasse, et parfois c'est dégueulasse. Je me défonce à la solitude. Je me défonce
à la solitude. Je me défends à la solitude. Un poil de guignol, je baisse ma garde et je ferme boutique. Un peu de chair et